Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en présence de Amina Messadek, qui est vraiment une énergétique renouvelable, voilà, à l'INP Grenoble, Alpes. Alors, Amina Messadek, c'est une jeune ingénieure in the making, donc elle sera diplômée dans 2 ans. Dans 2 ans, voilà, de l'INP Grenoble. Et voilà, elle a eu l'occasion quand même de regarder mes vidéos sur la valorisation énergétique, la valorisation des métiers de l'énergie. Elle a également vu mes échanges précédents avec les étudiants de l'Université de Clermont-Ferrand. Donc, elle avait pas mal de questions. Donc, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour essayer de l'orienter voilà, dans son parcours professionnel, voilà, et également de lui permettre de pouvoir avoir une vision plus claire de son orientation, de l'entreprise dans laquelle elle souhaite travailler, voilà, des différents postes sur le marché à la fin de son diplôme d'ingénieur à l'INP Grenoble. Voilà, elle est toujours, c'est une jeune ingénieure in the making et donc ça passe par là. In the making, pourquoi? Ça passe par là, ça passe par des questions, ça passe par des réponses à des questions, ça passe par des choix de métiers, ça passe par des choix de filières, des spécialisations qui lui permettront d'atteindre son objectif professionnel et de pouvoir réaliser ses rêves. Donc, vraiment, je la félicite beaucoup pour son parcours parce que Amina, aujourd'hui, elle est, c'est une jeune ingénieure in the making, voilà, métissée marocaine camerounaise. Et également, voilà, elle a eu un baccalauréat scientifique. Elle a fait la prépa PSI, physique des sciences de l'ingénieur. Et par la suite, elle a été orientée à la réussite de ces 2 années de classe préparatoire. Voilà, elle est orientée à l'INP Grenoble. Donc, elle a un vrai quotient I. Vraiment, on voit qu'aussi intellectuelle. Donc, je la félicite pour ce parcours parce que ce n'est pas tout le monde qui a les capacités de faire, de réussir les classes préparatoires avant d'aller en école d'ingénieur. Donc, elle mérite vraiment des applaudissements, des félicitations pour le parcours déjà qui a été fait et également beaucoup de courage pour la suite. Donc, je suis voilà, disponible pour tes questions. Bon, tu as eu l'occasion de regarder mes anciennes vidéos avec l'interview avec la région Bourgogne-Franche-Comté sur la valorisation des métiers du développement durable. Aussi, mes anciens échanges concernant l'orientation professionnelle des étudiants de l'Université Clermont-Ferrand. Donc, aujourd'hui, voilà, je suis là pour répondre à toutes tes questions, à t'aider à avoir une vision plus claire en tant que femme. Moi, j'aide beaucoup les femmes. J'aide pas les hommes. Je suis féministe, tu vois. Je suis Oui. féministe et j'aide beaucoup les femmes. Voilà, je suis une femme, j'aide les femmes parce que les femmes, elles ont beaucoup de potentiel. Elles sont vraiment très battantes. Mais étant donné qu'on vit vraiment dans une société de machistes, beaucoup d'hommes, de machistes, c'est un peu difficile pour une femme, surtout dans le métier, dans les métiers de développement durable, de pouvoir affirmer leur personnalité. Parce que nous faisons, nous avons accès parfois à des blocages liés à des machistes et tout dans la société. Et ce serait bien pour les femmes de se soutenir entre elles et de pouvoir participer chacune au développement personnel et également collectif de la femme. Parce que pour moi, le futur, c'est la femme. Future is female. Yes. Donc, je suis là, je t'écoute. Première question. Bah, du coup, première question, tout simplement, est-ce que tu peux présenter ton métier? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, moi, je suis ingénieure de base, ingénieure renouvelable. Donc, durant mon parcours, j'ai travaillé sur des projets liés au génie thermique, au génie électrique, à la production d'énergie solaire, à la production euh, d'énergie verte à partir de biomasse ou de déchets.
à la production d'hydrogène, à la distribution et au stockage de l'énergie via l'hydrogène ou via les batteries. Alors, j'ai vraiment bossé sur pas mal de thématiques ou de problématiques aujourd'hui liées à l'énergie, à la production d'énergie, au déploiement d'infrastructures d'énergie verte, voilà, dans les régions en France, dans les régions françaises, régions européennes, donc européennes, Pays-Bas, Suède. Donc, de façon plus concrète, bon, on va dire que j'ai commencé à prendre mon diplôme d'ingénieur, à réaliser des études de faisabilité, études techniques, pour un projet, études économiques, analyse financière, voilà, démarche administrative. Voilà, c'était vraiment un poste d'ingénieur d'études juste après mon diplôme d'ingénieur. Donc, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur d'études pendant 1 à 2 ans. Après, au bout de ma troisième année, je commençais à toucher un petit peu le management de projet voilà, qui est lié un petit peu à la gestion, à la planification, au reporting d'un projet d'énergie verte. Et aujourd'hui, en tant que salarié, j'ai aussi ma propre entreprise, donc je fais un petit peu de commercial, de prospection pour démarcher de nouveaux projets sur le territoire français dans l'énergie solaire, dans la biomasse, dans le stockage d'énergie, dans l'hydrogène, voilà, dans tout ce qui est lié à l'innovation et à la technologie. Mais de façon globale, je vais dire que vraiment mon parcours, j'ai actuellement 4 années d'expérience et mon parcours a évolué très progressivement. Donc, voilà, en passant d'ingénieur d'études, ensuite ingénieur d'affaires, aujourd'hui, en tant que, on va dire, ingénieur d'affaires, j'ai aussi ma petite entreprise individuelle, de statut individuel, pour développer des projets en parallèle. Et à la longue, si vraiment l'entreprise individuelle fonctionne bien, je le mettrai à mon propre compte parce qu'il n'y a rien de mieux de faire ce qu'on aime, de gagner bien sa vie, d'être heureux et de vraiment de participer à, voilà, de réaliser ses objectifs, ses rêves et de pouvoir participer aussi au bien-être social des autres, au bien-être économique du pays dans lequel on vit. Et vraiment la liberté, l'indépendance, que ce soit l'indépendance dans tout, dans l'énergie, dans tout, c'est la meilleure façon. Pour moi, c'est ça le bonheur. Être libre, indépendant, épanoui. Dans Mm. tout ce que je fais. Et vraiment, pour moi, c'est vrai que le statut de salarié assure une certaine sécurité parce que comme entrepreneur, on prend vraiment un risque. C'est pour ça que, bon, je ne laisse pas tout de suite mon boulot. Je suis toujours en tant que salarié, mais dès que ma propre entreprise décolle bien avec un très bon chiffre d'affaires et que je vois que vraiment j'ai établi un portefeuille de clients très important qui me permet aujourd'hui de sécuriser mon chiffre d'affaires, je laisse le statut salarié, je suis à mon propre compte et je suis libre. J'ai mon réseau, je travaille, je fais ce que j'aime faire dans l'énergie. Et puis, voilà. Regarde là, par exemple, là, c'est vrai, j'ai mon boulot à part, ma propre entreprise à gérer, mais aussi je consacre un petit peu une partie de mon temps pour conseiller les étudiants. Ça, c'est le bien-être social que je veux aussi apporter aux autres. Pouvoir aussi intervenir au niveau social. C'est vrai, il y a le travail, il y a l'économie, il y a l'environnement, il y a plein de trucs, mais qu'est-ce que moi aussi j'apporte aux autres? Voilà, par rapport à ce que je sais faire, à la jeune génération. Aujourd'hui, on est dans un monde en pleine perturbation. Euh, il y a pas mal de transitions en cours et je dis que la jeune génération est un petit peu perturbée. Il y a de nouveaux mots qui sortent. On ne sait même pas où on va. Ils ont vraiment besoin de s'appuyer quelque part, d'avoir une orientation quelque part. C'est vrai, il y a des organismes, tout ça, mais ça ne suffit pas. Ça suffit Oui. pas. On les appelle au téléphone, oui, oui, on va transférer à telle personne. Ensuite, ça tourne. Ensuite, il faut prendre rendez-vous.
Mais il y a vraiment personne disponible à un moment pour vraiment échanger, pour clarifier les choses, quoi. Bon, c'est difficile, donc moi je trouve que c'est déjà bien de pouvoir faire ça. Ouais. J'espère que j'ai répondu à ta question. Sinon, je plus de précision. Non, ça allait, c'était complet. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce domaine-là? Tu as toujours voulu faire des énergies? Ça t'est venu à quel Ouais, moment? depuis petite, j'avais deux types de métiers, soit l'énergie, soit l'aéronautique. C'était entre Ok. les deux. Alors, je me suis dit, quand je suis arrivée en prépa, je voulais faire l'aéronautique. Alors, je me suis inscrite également au concours en banque PT et dans les bon, à l'INSA Toulouse qui permet d'offrir la spécialité aéronautique. Ensuite, pareil aussi, j'ai fait la même chose pour l'énergie, mais après, j'ai choisi. Je me suis dit que si je me spécialise dans l'aéronautique, j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce que j'apporterais à mon pays d'origine dans le domaine de l'aéronautique. C'est vrai, l'aéronautique, l'ingénieur aéronautique, c'est pas seulement être pilote ou savoir construire un avion, savoir gérer pas mal de choses liées à l'aviation. Voilà, ça demande pas mal de trucs spécialisés qui te permet un peu de rester un petit peu éloigné de ton pays d'origine, de tes objectifs et tout. C'est vrai, là, je travaille aujourd'hui, moi je suis originaire de la Côte d'Ivoire, hein. Je travaille aujourd'hui en France, tout ça et tout, c'est vraiment très très bien. Mais à la longue, je veux aussi apporter ma valeur ajoutée un petit peu à mon pays d'origine parce que je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 17 ans. Alors, alors, si je choisis l'énergie, je sais qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit est uniquement basé sur l'énergie. Si on change la source d'énergie du monde entier, on change le monde entier. Ouais. Tout ce qu'on fait a besoin d'énergie. Même le corps humain a besoin d'énergie pour vivre. La santé, c'est l'énergie. Sans énergie, tu es mort en fait. Tu n'as pas d'énergie, tu peux rien faire. Même l'ordinateur avec lequel on peut travailler, on parle d'informatique, de programmation, mais sans énergie, la batterie de l'ordinateur ne marche pas et tu peux pas faire de programmation. Alors Ouais. l'énergie, c'est une source incontournable. Le métier lié à l'énergie, c'est un métier permanent qui va perdurer dans le temps. Et c'est pour ça que je ne regrette pas au final d'avoir choisi l'énergie. Parce qu'avec l'énergie, je peux travailler dans n'importe quel secteur d'activité et réaliser mes rêves dans l'aéronautique, dans le transport, dans l'industrie, dans le bâtiment, dans l'agriculture, dans tout. Aujourd'hui aussi, on parle aussi aujourd'hui comment on appelle ça, de développement durable, de transition énergétique, transition écologique. Hein, la modification de notre mode de consommation, notre mode de vie, l'impact carbone. Pourquoi l'impact carbone aujourd'hui, avec les énergies fossiles, les émissions de CO2 ont vraiment, vraiment, vraiment augmenté. Et aujourd'hui, on est obligé de changer notre source d'énergie pour modifier notre mode de vie, pour réduire vraiment les émissions de gaz à effet de serre, de faire un effort, chacun doit faire un effort et tout. Mais c'est basé sur quoi? C'est basé sur l'énergie. Donc, c'est sûr que c'est vrai, là, actuellement, avec les aides de l'État aujourd'hui, l'énergie met du temps à prospérer. Mais à l'avenir, on ne parlera que d'énergie verte. Alors, il faut des compétences dans l'énergie verte. Voilà. Il faut Ouais. des compétences pour continuer à travailler, pour continuer à se former, pour continuer à innover, à analyser le marché et puis pouvoir innover. Toujours dans les donc, raison pour laquelle je te dis aujourd'hui que tu es dans la bonne et la meilleure filière. Ne doute même pas de toi. Dans la meilleure filière, tu dois bosser. Voilà, te dire que dans les différentes filières d'énergie, il y a aussi plusieurs spécialisations. Il y a le stockage, il y a l'efficacité énergétique, il y a la production d'énergie, il y a la distribution d'énergie, tu vois, il y a la consommation d'énergie. Même quand l'énergie arrive chez les habitants ou bien chez des populations, il y a une façon, il y a un mode de vie, un mode de comportement à adopter
pour ne pas gaspiller l'énergie. Tu comprends? Et Ouais, quand on ne gaspille pas l'énergie, facture d'énergie et on réduit notre économie. L'énergie aujourd'hui et l'économie vont de pair. Voilà. Donc, ça. on veut tendre aujourd'hui vers une économie sobre, voilà, une économie sobre, voilà, basée sur la consommation d'énergie verte. Ok, Uniquement. d'accord. Donc, tu es dans la bonne filière. Tu dois donc savoir dans quel domaine, à la fin de ton parcours, où tu te sens plus à l'aise, où tu sais que tu peux avoir des objectifs à long terme à l'avenir, peut-être au Maroc. Il y a un gros développement d'énergie là-bas, ou dans un autre pays que tu aimes bien, peut-être que tu aimes la Thaïlande, hein. On ne sait pas. Peut-être, voilà, voilà, voilà. Ça veut dire que vraiment, il y a plusieurs filières, il y a plusieurs spécialisations dans l'énergie verte aussi. Donc, il y a plusieurs catégories. C'est à toi de dire, pour moi, je me sens plus à l'aise dans telle catégorie et je sais qu'en allant dans cette catégorie, voici des choses que je peux réaliser de moi-même, pas seulement en tant que salarié, mais un jour à mon propre compte ou bien en travaillant pour une grande multinationale. Voilà. Ça dépend. Si tu aimes il y a certains qui aiment diriger et il y a d'autres Mhm. qui veulent qu'on leur donne des ordres. Donc, on ne sait pas dans quel camp tu es. En tout cas, moi, c'est vrai, je suis à cheval entre les deux. J'aime à la fois diriger et en même temps, j'aime qu'on me donne les ordres. Je ne me suis pas encore décidé de quel côté je suis, mais moi, Mhm. pour l'instant, je suis au milieu. Je fais les deux. Donc, voilà. Et en fonction de ça aussi, tu te fixes tes objectifs et puis tu travailles en conséquence Ouais, pour arriver. voilà, atteindre tes objectifs. Mais c'est pour ça qu'aussi à la fin de ton parcours, à la fin de ton cycle d'ingénieur, voilà, il y a des spécialisations, Ouais, je vois. et il y a aussi l'Erasmus. Il y a aussi l'Erasmus pour faire soit un semestre à l'étranger ou pour faire un stage en entreprise à l'étranger, de te perfectionner un peu plus dans ton domaine d'activité. Moi, je vais reconnaître aujourd'hui que les énergies renouvelables sont un peu plus avancées dans d'autres pays de l'Union européenne qu'en France. Voilà. Allemagne, même la biomasse est très, très bien développée en Suède. Aux Pays-Bas, c'est le transport durable. Pays-Bas, Belgique, c'est beaucoup, beaucoup de transport durable, la production d'énergie. En France, c'est multitâche, multi-énergie. Ça avance progressivement, lentement. D'autres avancent vite, mais la France avance plus lentement, mais sûrement, pour ne pas Mhm. aussi répéter les mêmes erreurs que les autres. Regarde, par exemple, en Allemagne, où ils ont construit vraiment pas mal de parcs éoliens qui ont entraîné une surproduction d'énergie sur le réseau électrique. Ils étaient obligés de réfléchir maintenant. Ils ne savaient pas comment faire pour gérer ce gaspillage d'énergie. Et donc, c'est en ce sens qu'ils ont réfléchi à un stockage d'énergie. En son- Quand la France était un petit peu en retard, mais ils avançaient lentement sûrement, tu vois. Donc, Mhm. c'est bien aussi de travailler dans des pays où il y a vraiment les compétences sont très avancées parce que ça peut, quand tu reviens en France, ça sert. Mais voilà, tout dépend de ton objectif et du niveau de perfectionnement, d'expertise dans ton domaine d'activité que tu recherches. Donc, tu Ok. dois vraiment t'organiser et puis voilà, organisation, un, objectif, choix, un, organisation, deux, non, on va dire un, organisation, non, non, un, objectif, deux, sélection, trois, choix, quatre, organisation, et puis cinq, on se lance. Voilà. Ok, Bon, d'accord. après aussi, il y a, ou soit tu observes, tu regardes, tu analyses et tu te lances. Ce sont les quatre phrases spécifiques. J'observe, je regarde, j'analyse et je me lance. Dans l'observation, il y a plein de trucs. Donc, dans l'observation, il y a, euh, il y a les objectifs, il y a, euh, il y a la liste de ce qu'on veut faire. Et puis, voilà, on regarde, on regarde. Ensuite, on analyse. Donc, l'analyse, il y a donc regarder, c'est-à-dire faire la sélection. Dans l'analyse, les choix.
Parce que l'analyse, ça fait appel maintenant à la réflexion. Donc, il faut choisir. Et quand on se lance, dans l'analyse, on choisit, on s'organise. Et quand on se lance, c'est qu'on est prêt. Ok, ouais. Bon, est-ce, est-ce que j'ai été claire ou tu as besoin de plus de précision? Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je dis l'énergie, c'est la source. C'est dans le bon créneau. Et moi aussi, je suis trop, trop contente de travailler dans ce domaine. Il y a, Ok, non, c'était il y a clair. de l'avenir. Et c'est Ok, un... ok. Et du coup, au cours de ton parcours professionnel, est-ce que tu as rencontré certaines difficultés à quel que soit le niveau ou quoi? Et si oui, lesquelles? Oui, durant mon parcours, tout n'est pas rose, hein. Tout n'est vraiment Mm. pas rose. Ouais. Durant mon parcours, bon, des difficultés à l'école, non, parce que j'avais le quotient intellectuel pour, j'ai réussi sans problème mon diplôme. Après, quand on recherche, on commence pour la première fois à chercher un stage, le début est un petit peu difficile parce que, en fait, en général, c'est en dernière année d'école d'ingénieur qu'on apprend à faire un CV, une lettre de motivation, comment chercher un stage, tout ça. Donc, quand tu es en première année, c'est un petit peu difficile parce que tu sais pas où postuler. Bon, tu essaies de faire un CV, une lettre de motivation, mais je sais pas si c'est vraiment bien et adéquat, Mhm. présentable voilà, pour permettre à une société de te recruter en stage. Donc, ce début est un petit peu difficile. J'essaie de faire ton mieux, de faire des recherches pour trouver sur Internet des modèles de CV corrects, de lettres de motivation correctes pour pouvoir faire un CV, une candidature présentable pour tout type d'entreprise. Mais le début, là, c'est un petit peu difficile de trouver l'entreprise, de trouver des adresses, des contacts d'entreprise où postuler. Surtout que moi, je faisais partie de la première école, je dis bien la première école l'ingénieur qui a commencé à donner la formation génie énergétique et énergie renouvelable, c'est l'école Polytech Montpellier. C'est Polytech Ok. Montpellier, c'est en 2008. Et moi, je faisais partie de la cinquième promotion de cette école. La cinquième promotion de l'école Polytech Montpellier. Donc, en ce moment-là, c'était tout début, le tout début en France. Donc, il y avait de petites entreprises, mais il y avait pas beaucoup d'entreprises qui essayaient d'orienter leur activité dans le domaine des énergies renouvelables. Donc, c'était un petit peu difficile au début. Donc, avec le réseau de l'école, au niveau national et international. Voilà, et puis le réseau des anciens étudiants. Voilà, avant nous, des anciennes promotions avant nous, qui ont réussi à trouver des stages en utilisant eux leur réseau, le réseau de l'école. Tout ça, ça a permis de trouver des stages et puis en France et à l'international. Mais voilà, vraiment, le développement de la filière énergie verte, énergie renouvelable et tout, c'est très récent. Très, très récent. Donc, nous, on était vraiment les premiers et tout en France. On était vraiment les premiers. Donc, voilà. Après, voilà, c'est tout le début qui est toujours difficile. Mais après, quand on fait une fois, deux fois, trois fois, on commence un petit peu à se mettre dans le bain. Ça commence à couler douce, quoi. Ok, ça va. Ça coule douce. Donc, voilà, c'était juste cette partie. Après, bon, quand j'ai aussi eu mon stage aux Pays-Bas, mon premier stage à l'international, mais c'était mon stage de fin d'études. Voilà, c'est vrai que c'est ma première fois d'arriver dans un pays non francophone, un pays européen non francophone. Oui, j'apprenais l'anglais et tout à l'école, j'ai eu mon TOEIC, parce que c'est très important pour le diplôme d'ingénieur. Sans TOEIC, sans diplôme d'ingénieur, c'est comme si tu as un niveau master. Il y a une différence entre Mhm. l'ingénieur et celui qui a le master, c'est l'anglais. Donc, du coup, voilà, cette expérience au début, c'était un petit peu difficile en anglais aux Pays-Bas. Ouais, quand on me parle d'une phrase, je mets 30 minutes pour comprendre. Déjà, je commençais avec leur accent hollandais, mais ils utilisent cet accent hollandais aussi pour parler l'anglais. Donc, Mhm. c'est un petit peu compliqué quand même, Compliqué. Ouais. voilà, de percevoir leur accent et tout. Mais je me suis y habituée et ça va. C'était au bout d'un mois et demi, ça commençait à aller.
Donc, à part ça, donc quand j'ai fait ma première expérience aux Pays-Bas ou en Suède, comme j'ai fait une première expérience, au début c'était un petit peu difficile, 1 mois et demi, mais au bout d'1 mois et demi, je commençais à m'intégrer facilement. Donc, ma deuxième expérience en Suède a été une pure merveille et une pure réussite. Ah, Franchement, cool. c'est vraiment. Tout cas, je te dis, la première fois, c'est un petit peu difficile, mais deuxième fois, troisième fois, quand on a bien maîtrisé la première fois, la deuxième fois, on est dans le bain, en fait. Ça fait doucement. Suède, c'était vraiment une pure réussite professionnelle, quoi. Enfin, bonne intégration, c'était génial. Et mais c'était en anglais aussi. C'était en Ouais. Et puis, voilà, c'est vraiment très, très bien passé. Puis Ok. après, je suis en France, et puis voilà, après, on avance en fonction de nos objectifs, quoi, pas à pas. Ok, d'accord. Et comment t'as trouvé l'entreprise où tu travaillais du coup? Enfin, où tu travailles encore? Aux Pays-Bas. Ah non, l'entreprise où je travaille encore là, Oui, je- oui. ah, oui, honnêtement, je l'ai trouvé grâce au réseau LinkedIn. C'est grâce Ok. au réseau LinkedIn parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que j'ai environ 4 000 abonnés. 4 000 abonnés sur mon profil LinkedIn. Mais LinkedIn aussi a participé à l'obtention de l'employeur ou de nouvel emploi. Parce que il y a pas mal d'entreprises. Moi, dans mon réseau, presque 90% de mon réseau sont des professionnels de l'énergie, de la transition énergétique. Vraiment, Mhm. presque 90% de mon réseau, c'est que des professionnels de l'énergie. Il y a peu de digital, quoi. Peut-être 1%, Ouais. 2% digital, mais 90% de mon réseau. Et en général, ce réseau-là, il publie en général les entreprises publient leurs activités, leurs offres d'emploi. Et donc, bon, voilà, c'est vraiment de cette façon-là que j'ai pu trouver du boulot dans la nouvelle société, la société, quand je suis revenue de la Suède. Mais il y a aussi l'APEC qui publie, vraiment, c'est le pôle emploi des cadres. Donc, il publie pas mal d'offres d'emploi, d'entreprise. C'est bien de créer un joli CV, une bonne lettre de motivation et tu crées ton profil APEC parce qu'il y a aussi pas mal de managers et d'entreprises, de ressources humaines qui, ou des cabinets de recrutement qui ont accès aussi à des offres internes d'emploi d'entreprises et qui font des recherches à l'APEC et qui trouvent des profils en fait. Et quand ils voient que le profil correspond à l'offre qu'ils ont, ils te contactent. Donc l'APEC, c'est bien pour les cadres. Pôle emploi, c'est bien, mais moi, j'ai jamais trouvé de boulot sur Pôle emploi. Mais l'APEC, c'est bien faut créer ton profil APEC avec un joli CV et tout, et vraiment le mettre sur l'APEC. Parce que soit c'est toi qui postules, soit c'est toi qu'on appelle. Donc l'APEC, c'est bien. Et puis, il y a aussi LinkedIn, voilà, qui est très, très, très bien. Donc, il y a pas mal de Ok, postes pour ça. ok. Ok, d'accord. Et bah, aujourd'hui, au niveau de ton métier, est-ce que tu dirais que c'est un peu souvent la routine ou tu fais des choses différentes tous les jours? Tu le ressens Euh, comment? Au niveau de mon métier, je sais pas vraiment la routine. Il y a pas mal de projets qui sont différents, intéressants. Donc, parfois en déplacement, parfois au bureau. Donc, c'est vraiment pas la routine. On s'ennuie vraiment pas dans le métier. Il y a plutôt, c'est un métier aujourd'hui qui est lié à l'innovation dans l'énergie verte. Donc, quand on travaille sur des projets qui permettent de créer de nouvelles choses, on voit un petit peu sa valeur ajoutée dans le domaine. Ça passionne, ça passionne. Moi, je travaille avec la passion de mon métier. Je ne regarde pas l'argent, c'est surtout l'expérience que je mets en avant. Euh, c'est sûr que c'est un métier qui paye, donc je ne regarde pas l'argent, je regarde d'abord le projet, l'expérience. Et il y a pas mal de projets très intéressants actuellement.
Ok. On s'ennuie pas, au contraire, il y a tellement de boulot à faire qu'on cherche à fuir. Non, on s'ennuie pas du tout. Du tout, non. Pas du tout. Ok. Ouais, donc ça varie beaucoup quand même. Enfin, Oui. plein de projets. Ok. Et au Ouais, niveau des avec le Covid, compétences, c'est vrai qu'avec la crise du Covid, il y a, avec la crise du Covid, il y a pas mal de, il y a eu un petit creux. Il y a eu un petit ouais, quand même, ouais. il y avait moins de tâches à faire, mais quand il y a, après le déconfinement, les entreprises ont commencé à se relever, à augmenter la pente. Donc, ça va. C'est reparti. Voilà, ça va. Parfait. 2021, c'est sûr, ça a beaucoup bougé. 2020, c'était un peu moelleux, hein. C'était moelleux. Donc, Ouais, voilà, ok. c'était mou, en fait. Ouais. Bon, ça ira mieux l'année prochaine. Voilà. Euh, Prochaine question, au niveau des compétences que tu as dû développer, lesquelles t'ont été apprises par l'école et lesquelles tu as dû vraiment développer seule quand tu es arrivé en entreprise ou lorsque tu as commencé ton parcours professionnel? Alors, à l'école, on acquiert, on va dire, des compétences liées plus à la formation. À la base, on a des compétences de base qui sont validées et qui nous permettent de faire la formation. Donc maintenant, voilà, comme par exemple des compétences en matière scientifique, par exemple l'énergie, c'est lié à la science. Un littéraire ne peut pas travailler dans le domaine de l'énergie. Donc faut avoir vraiment un certain niveau dans les matières scientifiques. C'est pas seulement les maths, la physique, mais il y a l'électronique, on a l'informatique, on a l'électricité, on a la thermique, la thermodynamique, on a l'énergie solaire, l'énergie, la biomasse, l'énergie éolienne, on a la géothermie, voilà. Donc, vraiment, c'est des filières qui demandent de base des compétences techniques. Donc, ces compétences-là, de base, on a ces compétences-là, mais on les développe en faisant les cours pour pouvoir les acquérir et pouvoir les réutiliser euh, en entreprise, quand on travaille. Maintenant, honnêtement, moi, je vais te dire que les expériences que j'ai eues en entreprise, c'était vraiment des expériences qui, on va dire que l'expérience en Suède, c'était plus une expérience où j'apprenais beaucoup. Mais la plupart des autres expériences, c'est des choses que je savais faire déjà. Quand on finit un Mm. diplôme d'ingénieur, qu'on a eu des stages, on a un savoir-faire déjà. On a un savoir-faire et aussi il y a un savoir-faire sur la base des expériences qu'on a eues précédemment. Maintenant, il y a des expériences où on est un peu junior, on est débutant. Donc, ça demande que on apprenne aussi au début, on se passe former au début avant de prendre la main sur le poste. Donc, ça a été un Ok. peu mon cas en Suède, mais que ce soit aux Pays-Bas ou dans les expériences en France, j'ai pu utiliser mon savoir-faire. J'ai pu utiliser mon savoir-faire dans les énergies renouvelables, dans le génie énergétique, dans l'efficacité énergétique, pour pouvoir mener à bien les missions qu'on me confiait. Ok, d'accord. Alors, voilà, comme j'ai dit, le savoir-faire, c'est un peu les compétences acquises en stage, les méthodes qu'on a acquis en stage, et aussi tout ce qui est cours, formation, formule, calcul, études logicielles, en école d'ingénieur, en stage. Donc, tout ce savoir-faire, après, on a nos propres qualités. Voilà, un ingénieur, c'est un courageux. Parce que un courageux, un ingénieur, c'est vraiment quelqu'un de courageux, de très patient et de très matheux. Voilà. Courageux, patient et matheux. Parce que, pourquoi la patience? Parce que quand on n'a pas la patience, on ne peut pas faire la science. Parce que la science se construit sur la base des erreurs. On fait une erreur une fois, on fait une erreur une deuxième fois, et puis on trouve la solution. Et ça demande la patience. Hein. Ouais, Microsoft n'a pas
n'a pas fait de l'invention en un claquement de doigts. Il y a eu pas mal d'étapes avant voilà, pouvoir créer des ordi et pas mal de choses liées à l'informatique. Donc, voilà, c'est un petit peu ça. Je sais pas si Ok. j'ai répondu à ta question. Oui, oui, ça va. Et bah, justement, pour rebondir sur le mot ingénieur, toi, tu dirais que c'est quoi être un ingénieur par rapport à être, ne pas être ingénieur, être autre chose? Un ingénieur, dans ingénieur, il y a quoi? Il y a le génie. Mhm. Le génie, c'est faire appel à sa créativité, à son intelligence, créativité, intelligence, et puis voilà, savoir-faire, savoir-être, et pouvoir développer, développer des produits euh, destinés à répondre au marché, aux besoins sur le marché. Ok, d'accord. Tu vois? Ouais, C'est ça l'ingénieur. Après, ça marche. il y a deux types d'ingénieurs, l'ingénieur technique et l'ingénieur commercial. Le côté technique, c'est plus le côté création, innovateur. Et le côté commercial de l'ingénieur, c'est-à-dire que l'ingénieur technique, il crée, il crée son produit, et puis l'ingénieur commercial, il vend le produit en présentant les capacités techniques du produit, et puis en utilisant ses compétences commerciales pour réussir à convaincre le client et à vendre le produit. Donc, c'est ça. Donc, il y a deux catégories, ingénieur technique Ok. et ingénieur commercial. Mais honnêtement, pour moi, l'ingénieur commercial, c'est un commercial parce que quand on dit ingénieur, c'est plus le côté technique qu'on regarde. Ok, d'accord. Ouais, ça va. Ok. Mhm. Et aujourd'hui, est-ce que dans ton métier, tu travailles avec beaucoup de pays étrangers? Est-ce que parfois tu dois partir dans d'autres pays ou pas du tout? Tu restes plus en France? Euh, honnêtement, mon métier me permet de voyager en Europe et dans les régions de France. Les régions de Ok, France. Bon. ok. Et est-ce que au niveau du temps de travail, est-ce que tu arrives à à délimiter ton temps de travail et ton temps personnel? Est-ce que ça te prend énormément de temps? Parfois, il y a des moments où on mélange le temps personnel et le temps de travail. On fait des heures supplémentaires parce qu'il faut finir le travail. Oui. Et bon, il y a des moments où c'est creux, où on n'a pas d'heures sup, on fait juste le travail qu'il y a à faire pendant le créneau, pendant les 39 heures par semaine, et après c'est bon. Mais quand on est vraiment, il y a pas mal de projets qu'on est vraiment beaucoup chargé, on dépasse les heures de travail. Mais quand on est employé cadre, on n'est pas payé pour les heures supplémentaires. Donc tout va dépendre aussi de tous ces éléments à prendre en compte avant d'accepter ta mission. Est-ce que tu es prêt à parfois travailler en dehors des heures de travail pour finir une mission? Est-ce que Mhm. tu es prête à livrer toute ta vie à ton travail et ne pas avoir aussi de vie privée? Tout ça aussi, ça va dépendre du choix du métier. Voilà. Ouais. Voilà. Moi, Ok. je n'ai pas livré ma vie privée, hein, mais j'essaie de jongler entre les deux Ouais, j'imagine. Ouais. Ok, d'accord. pour être Et équilibré, pour être équilibré parce que vraiment, là, c'est bien d'avoir sa propre vie privée. Ça fait partie de ouais. l'équilibre, en fait, de la vie. Vraiment, c'est vraiment avoir une vie de travail et une vie privée de travail aussi. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle le bonheur, mais chacun a sa façon de décrire le bonheur. Peut-être qu'ils pouvaient passer toute leur vie en laboratoire pour un jour créer quelque chose et pour que leur nom reste gravé quelque part, au moins ils meurent, même ils meurent sans famille, c'est pas grave. Après, on envoie un petit peu leur argent en Afrique ou dans des fondations pour aider les pauvres. Mhm. Au moins, il aura inventé quelque chose. Ouais, c'est pas Même s'il a faux. passé toute sa vie à chercher à inventer quelque chose, qu'à la fin, au bout de sa vie, il a pu inventer, il est parti. Mhm. Voilà. Oui, ouais.
Ok. Et Donc moi, je suis est-ce entre les deux, ça fait partie de l'équilibre de la vie, l'équilibre d'une femme. Une femme indépendante et féministe, ce n'est pas aussi une femme qui passe tout son temps. C'est une femme qui est équilibrée, qui a une vie de famille, qui a un mari, qui a des enfants, qui a un travail bien épanoui, qui est libre et indépendante aussi pendant qu'elle est mariée. Voilà. Qui se fait accepter aussi, voilà, dans son foyer par son mari en acceptant que sa femme soit libre et indépendante, comme lui aussi il est libre et indépendant et ils essaient de vivre dans une belle harmonie. Ça existe et ça se fait. Ok. Ouais. Et mais du coup, justement, est-ce que bah, dans ton environnement de travail, il y a beaucoup de femmes ou pas beaucoup? Est-ce que tu as ressenti le fait qu'il y ait plus d'hommes Non, je ingénieurs ou sais pas du tout? pas. Je suis la seule femme dans mon environnement de travail. Il y a même pas. Actuellement, vraiment, même aux Pays-Bas, même en Suède, en France, j'étais la seule femme et je travaillais Ouais. avec des hommes. Mais je faisais très bien mon boulot. J'étais félicitée. Même j'ai des collègues qui étaient jaloux. Ils me félicitaient avec le sourire, mais on sait que c'est un Ouais. sourire qui descend pas dans le ventre, quoi. Ouais. Jaloux, mais je suis la seule femme, en tout cas, tous les postes que j'ai eu, en général, j'étais la seule femme un petit peu au devant des choses, qui gérait le projet de A à Z, quoi. Et je le faisais bien, Ok. bien, et parfois Ouais. même Donc il y a. que les hommes, même. Girl Ouais. power! Ouais. Ok. Donc il y a vraiment pas beaucoup de femmes du coup dans ces métiers-là, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Oui, il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce métier, non. Ouais. Femmes aussi qui ont envie de travailler dans un métier comme ça, parce que ça demande quand même, il y a d'autres femmes qui cherchent la facilité. Parfois, pour le même métier, parfois pour un autre métier du même salaire, l'autre métier peut être plus facile pour toi, mais la personne, je prends un exemple, bon, pas un métier de médecin, mais un commercial qui n'est pas ingénieur peut gagner même le même salaire qu'un ingénieur ou même plus. Mais c'est pas pour autant Mhm. que ce métier est compliqué. Il y a des ingénieurs qui peuvent faire le métier du commercial, mais ils aiment, c'est l'amour du métier, de la passion qui fait qu'on travaille dedans. C'est pas, faut pas regarder l'argent. C'est le travail que tu fournis, la passion et le rôle social que tu es en train de mener. Tu Mhm. vois, le rôle social, le rôle Ouais. mené dans ton domaine d'activité. Voilà, c'est pour ça que dans la vie, tout est une question de choix. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on veut en priorité avant de choisir vraiment ou se spécialiser ou aller vers des métiers, quoi. Les priorités et les choix. C'est important. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Moi, honnêtement, au début, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur technique. Et je continue toujours parce que la technique, pour moi, la technique, tout ce qui est technique, innovation technologique, c'est ma passion. Ce que tu préfères. Ouais. Ouais, parce que pour moi, c'est ça l'ingénieur. L'ingénieur, c'est pas un commercial. Ils sont pleins de Oui. ça. Il y a plein d'ingénieurs aussi qui ont laissé le côté technique pour devenir des commerciaux, des managers à cause de l'argent. C'est pour ça que je te dis, d'abord, vraiment connaître tes priorités, puis faire tes choix. C'est important. Est-ce que tu veux l'argent d'abord ou est-ce que d'abord c'est plus le côté ingénieur qui te passionne? C'est important. Ok. Ok, d'accord. Et est-ce que ce que tu fais Après, aujourd'hui, c'est c'est ce pas parce que tu es ingénieur technique que tu gagnes pas largement quelque chose, de l'argent pour vivre ta vie, hein. Non, tu gagnes bien. Mais sauf qu'il y a d'autres qui veulent gagner plus. On ne sait pas pourquoi, mais ils disent qu'ils veulent gagner plus. Puis bon, vraiment, la différence entre l'ingénieur commercial et puis l'ingénieur technique, c'est des différences en net entre 100 et 500 euros, quoi. Ouais, c'est pas grand-chose. Ouais. Enfin, Après, ce qui ah, est un petit peu malheureux, c'est que parfois dans les sociétés, l'ingénieur d'affaires ou l'ingénieur commercial est un petit peu placé en haut de l'ingénieur d'études. Donc, parfois, il peut même prendre le mérite, même si lui ne fait pas l'étude, parfois, ouais. il prend le mérite de l'ingénieur d'études. C'est un petit peu malheureux, mais c'est comme ça.
Ingénieur d'études est là, ingénieur d'affaires, ingénieur commercial, tu vois. Donc, c'est Ouais, celui qui est en haut qui va profiter de celui qui est en bas, en fait. ouais, ouais. Ok. C'est pour ça que d'autres finissent par abandonner l'ingénieur d'études pour aller vers, pour faire avancer leurs compétences pour devenir ingénieur d'affaires ou manager, ainsi de suite. Parce que derrière, Ouais, ils vont dire oui, mais c'est ce manager qui a recruté tel ingénieur, il a bien travaillé. C'est vrai, ils vont féliciter l'ingénieur, mais derrière aussi, on félicite le manager, tu vois, il est compétent. Donc au final, et puis il gagne mieux que toi. Vous êtes tous deux ingénieurs avec le même diplôme, ouais. tu vois. Ouais, je vois. Je vois. Voilà. Donc soit tu ne regardes pas ça, tu t'en fous, ou soit tu cherches ton argent, tu te mets à ton propre compte et par la suite, tu développes ta propre technologie qui te permet d'avoir des millions comme Bill Gates. Voilà. Ouais, ok, d'accord, je vois. Mhm. Euh, et du coup, est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu t'imaginais faire quand tu étais plus jeune, ou c'est différent de ce que tu avais imaginé Pas sur- différent, je suis toujours sur le bon chemin. Ce que j'avais Ok. fait petit, c'est ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas encore, je suis pas encore arrivée, je n'ai pas encore atteint mon objectif final, mais je suis sur la bonne voie pour atteindre l'objectif final. Donc, je ne Ok. regrette pas de mon choix. Et oui, Ok. il n'y a pas de Et, différence. ok. Il faut Et rester c'est- focus. Il faut rester focus, concentrer sur le il ne faut pas se laisser distraire. C'est le plus important. Moi, je ne me laisse pas distraire. C'est ça. Hmm, ouais. Et l'objectif. Ok. Et qu'est-ce que tu aimes le plus aujourd'hui dans ton métier et qu'est-ce que tu aimes le moins? Qu'est-ce que j'aime le plus? C'est Hmm. difficile de dire qu'on aime le plus. Ce que j'aime le plus, c'est la réussite en fait des projets sur lesquels je travaille. Ce que j'aime le moins, c'est qu'on me fasse des critiques sur ce que je fais. Qu'on me fasse des critiques parce que tout le monde a des défauts. On peut être Mhm. assez bien, mais chacun a un petit défaut et tout. Donc, j'accepte facilement les critiques et tout parce que ça permet d'améliorer, mais j'aime pas. Mhm. Ok. Alors, la réussite professionnelle de tout ce que je touche comme projet. Ok, ouais. Ok, on a réussi des projets alors. Et dernière question, est-ce que parmi tes collègues, tu dirais qu'il y a des gens de tout âge ou c'est quand même assez t'es limité d'une tranche d'âge en particulier ou tu as rencontré des gens beaucoup plus vieux qui t'ont appris de Hum, choses oh, allô? Oui. Oui, donc en fait, durant mon parcours, j'ai travaillé avec vraiment des collègues de différents types d'âge. Dans ma récente expérience, on était tous, presque tous jeunes, la même tranche d'âge. Mhm. En Suède, je travaillais dans la société dans laquelle je travaillais, il y avait tout type d'âge. Il y avait la trentaine, la vingtaine comme moi, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Donc, je me suis adaptée quand même aux différents âges. Pays-Bas, pareil, c'était des âges, vraiment la tranche d'âge un peu plus, la quarantaine. Mais en France, c'était les jeunes. La plupart de mes collègues ingénieurs étaient très jeunes, sauf l'employeur qui était de la quarantaine, le PDG de la cinquantaine. Mais de façon générale, dans une société, en général, tous ceux qui sont à la tête de la société sont des tranches entre 30 et 60 ans, quoi. Entre 30 et Ok. 60 ans. Et puis en dessous, c'est la trentaine, la vingtaine, la trentaine, la vingtaine. Mais au haut niveau, c'est entre soit la quarantaine, soit la cinquantaine. Et Ok. après, 60 ans, c'est la D'accord, ouais. trentaine.
Donc, on peut jamais trouver quelqu'un qui a 70 ans qui est chef d'entreprise. Parce que la retraite, ça a 60 ans. Oui. Donc la cinquantaine. À partir de 55 ans, 56 ans, ils commencent à préparer leur retraite. Sinon, après, c'est vraiment la vingtaine, la trentaine, vingtaine, trentaine. Quand on a un collègue qui est de la quarantaine, soit il est directeur, quoi. Mais Ok, trentaine, d'accord. vingtaine, c'est les managers, ingénieurs et tout. Après, Ok. il y a une différence, hein. Moi, j'aime bien travailler avec des collègues qui ont un âge très, très avancé, comme la quarantaine, la cinquantaine. Je m'entends mieux avec eux. Je m'entends mieux avec eux, je fais mieux mon travail et puis je gagne beaucoup en expérience. J'apprends Ouais, beaucoup. Alors que mais quand c'est des collègues jeunes, voilà, il y a un petit peu de concurrence, un petit peu de jalousie. Parfois, l'ambiance n'est pas très, très bien. Mais bon, quand on aime son métier, on surpasse un petit peu tout ça. Mais voilà, quoi, c'est un petit peu ça. ok. Bah, merci. Tu as répondu à toutes mes questions. Donc, Tout, j'avais voilà. une longue liste de questions là. Ouais, tu as répondu à tout. Du coup, merci beaucoup. Ça m'a un peu éclairé sur comment ça se passe après l'école d'ingé, du coup. Oui, d'accord. En tout cas, je garde ton adresse mail et puis je te tiens au courant pour les prochaines conférences, que ce soit conférences en ligne ou en présentiel au sein des universités. Voilà, tu pourras en parler autour de toi pour ceux qui sont intéressés. Tu pourras aussi venir voir mon bouquin. Je peux te Mhm. casser en présentiel et tout. Et puis, bon, moi, je reste disponible et joignable si au cas où tu recherches un stage dans une spécialité, on ne sait jamais, je peux avoir accès à des offres de stage. Je les publie en général sur ma page LinkedIn. Même récemment, j'ai publié une offre de stage. Il y a un étudiant en stage de fin d'études qui m'a contacté. Dès qu'il a postulé à l'offre de stage, il a eu le stage. Et il a mis Oh, c'est en trop. commentaire, merci de m'avoir aidé. Il a eu le stage. J'ai vraiment Ah, aidé pas mal d'étudiants à gagner, à avoir le stage. Donc, n'hésite pas à m'envoyer ton CV. Voilà, donc ta recherche de stage. Je travaille quand même avec des entreprises. merci. Et parfois, j'ai accès à des offres de stage, donc qui pourront t'aider. Voilà, donc, n'hésite pas. Ok, bah, c'est super gentil. Merci Voilà, beaucoup. de rien. Bon, ben, je te laisse. Oui, moi aussi. Et bah, une prochaine, si on se recroise à un quelconque événement. Oui, oui, voilà, c'est ça. Merci, merci Amina. Bonne soirée à toi. Et puis, Bonne soirée. courage, girl, comme je dis toujours, girl power. Girl power. Ouais. Ok, bonne soirée. Bonne soirée.